tu pouvais encore une fois répandre ta sainte onction sur moi. Genèse 13-3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Aï-Genèse, 13-4, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autel peut se définir comme étant une table ou monument, en bois ou en pierre, à l'usage des sacrifices, mais soyez en sûrs, il existe dans chaque famille une ou plusieurs autels, exigés à la gloire d'une ou plusieurs divinités démoniaques, et la Bible nous dit ceci. Le Seigneur interdit l'idolâtrie, il avait formellement ordonné aux Hébreux de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20h1 Mais l'esprit de Jézabel a toujours combattu cette parole et entraîné les hommes à l'idolâtrie. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Apocalypse 17h4. Or l'autel définit un lien, une alliance entre l'adorateur et son Dieu, Dieu étant esprit, alors les anges, de même que les démons y sont aussi, et Jésus leur dit ceci, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit, en leur imposant les mains. Maintenant, remarquez ceci également, dans l'Église babylonienne, l'adoration est dirigée essentiellement vers la création et les créatures, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement? Amen. Romains 1h25. Que nous dit le prophète William Marion Branham, et l'Église du Dieu vivant, qui reste fidèle à Dieu, dira la même chose, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau, et appeler ça le salut, vous ne pouvez pas, vous devez vous séparer, frères, quelque chose doit se passer, s'il y a encore de l'espoir, nous devons faire quelque chose, et le faire sans tarder, à cause de l'heure, de l'enlèvement qui est proche, au l'Antéchrist vient également par l'innocence, et, la Bible nous dit ceci, 2 Timothée 3-5 ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Là les choses prennent forme, tout et l'Église s'est tellement éloignée, ils lisent toutes sortes de magazines, en ligne, de livres d'histoire, et tout, aujourd'hui. Mais sachez qu'il s'agit de la prostitution. Remarquez que les hommes dont il est question dans ce verset ont préféré adorer et servir la créature, l'Église, les pasteurs plutôt que Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui servent et adorent, sans même s'en apercevoir, leurs églises plus que le Seigneur, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus des entendements, réprouvés en ce qui concerne la foi. 2 Timothée 3h8. Il s'agit ici de l'Antéchrist et les antéchrists Jézabel et Achab, un faux prophète et son église, l'époux et l'épouse. L'influence de Jézabel se traduit aussi au travers du culte de l'image. De nos jours l'on voit les images de Jézabel, partout sur la toile, des réseaux sociaux, elle qui présente sa nudité au grand jour. Ésaïe 19-7. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Voici les caractéristiques du lit de Jézabel. Orné de couvertures de tapis d'Égypte, un tapis de grande qualité et de grand prix. Pourquoi l'Égypte? Ce nom signifie terre de dépression. Une autre signification de l'Égypte est assiégée. Donc le tapis d'Égypte provoque la dépression spirituelle et assiège ou emprisonne les victimes de Jézabel. Toutes les personnes qui tombent sexuellement avec Jézabel deviennent ses prisonnières et finissent dans la dépression. Parfumée de myrrhe. La myrrhe est une gomme résine aromatique produite par l'arbre à myrrhe. La myrrhe est utilisée comme composant de médicaments, propriétés stimulantes et antispasmodiques. Mais c'est surtout la parfumerie qui continue à en faire sa gloire, notamment en Orient, où elle accroît la sensualité. La personne ayant l'esprit de Jézabel dégage une odeur spirituelle de parfum de myrrhe tellement séduisante qu'elle provoque une attirance physique irrésistible et suscite en vous des désirs sexuels et des pensées impures à son contact. Si vous vous sentez attiré irrésistiblement par une personne de votre entourage et que votre corps réagit malgré votre volonté de résister, sachez que vous avez affaire à l'esprit de Jézabel, alors que Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à... C'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Cette année tout va changer. C'est mon année, c'est mon année.
m'asseoir à la table des rois. Il a mis sa main sur ma vie. Il m'a dit je vais combler tes vies. Pour mes projets, plus besoin de m'inquiéter, de dormir en paix, car mon Dieu a tout géré. Pour mes projets, plus besoin de m'inquiéter, c'est l'homme qui a peur. Sinon le Dieu que je loue a tout géré. C'est mon année, c'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. Cette année tout va changer. C'est mon année, c'est mon année. Beaucoup de billets, ma famille peut compter sur moi. Pour moi va marcher, je ne peux plus échouer. Non, je ne peux plus couler. Orné de couvertures de tapis d'Égypte, un tapis de grande qualité et de grand prix. Pourquoi l'Égypte? Ce nom signifie terre de dépression. Une autre signification de l'Égypte est assiégée. Donc le tapis d'Égypte provoque la dépression spirituelle et assiège ou emprisonne les victimes de Jézabel. Toutes les personnes qui tombent sexuellement avec Jézabel deviennent ses prisonnières et finissent dans la dépression. Parfumé de myrrhe. La myrrhe est une gomme résine aromatique produite par l'arbre à myrrhe. La myrrhe est utilisée comme composant de médicaments propriétés stimulantes et antispasmodiques, mais c'est surtout la parfumerie qui continue à en faire sa gloire, notamment en Orient, où elle accroît la sensualité. 20 à 9. Ce feu, c'est la colonne de feu, c'est Christ manifeste en son épouse. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas de dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée.